Bonjour les élèves, voici une petite capsule sur la ponctuation. Tout d'abord, faisons une petite révision sur le point et les sortes de points qui existent. Nous avons déjà travaillé les phrases déclaratives et tu sais que le point est utilisé pour terminer une phrase déclarative, comme par exemple ici, Simon est en vacances. Tu connais aussi le point d'interrogation qui sert à terminer une phrase interrogative ou une question. Par exemple, passes-tu de belles vacances? On demande une question et on termine la phrase par un point d'interrogation. Et enfin, le point d'exclamation qui termine donc la phrase exclamative quand on s'exclame, on dit quelque chose avec beaucoup d'énergie. Je passe des vacances extraordinaires. Tu devras terminer ta phrase avec un point d'interrogation. Nous continuons la capsule de ponctuation avec la virgule. La virgule marque une courte pause dans la lecture d'une phrase. Ça te permet parfois de respirer ou simplement de donner plus de sens à ta phrase. Par exemple, si tu dis « J'aime les bonbons au caramel, au chocolat, à la fraise et à la cerise », alors tu as bien entendu la pause que j'ai prise à chacune des virgules. Attention, attention. On ne place jamais de virgule devant le mot « ou » et le mot « et ». Par exemple, ici, « J'aime les bonbons au chocolat ou à la cerise ». Dans cette phrase, il n'y a aucune virgule. Les mots « ou » et « se placent devant le dernier mot ou le groupe de mots d'une énumération. Ça, c'est ce que tu devras faire attention maintenant quand tu vas faire des énumérations dans tes phrases. J'aime les bonbons au caramel, virgule, au chocolat, virgule, à la fraise et à la cerise. Donc, pour le dernier mot de l'énumération, devant le dernier mot de l'énumération, on va mettre le mot « et » non pas une virgule. Enfin, nous allons parler du tiret. Tu en as certainement déjà vu des tirets dans les textes que tu as lus ou dans les livres que tu as lus. Regarde bien. Dans l'exemple ici, on te dit, on parle des explorateurs Marie et Jean qui sont sur une île déserte. Alors, le tiret sert à introduire leurs paroles. Quand tu vois un petit tiret, justement ici, c'est qu'il y a un personnage qui va parler. Je crois que je vois un trésor. Et on voit que c'est Marie qui parle. Ensuite, il y a un second tiret. Ça veut dire que c'est une autre personne qui parle. Allons voir de plus près, déclare Jean. Ensuite, c'est Marie qui va parler encore, et puis Jean, et enfin Marie qui va terminer le dialogue. Donc, à chaque fois qu'on met un tiret, c'est une autre personne qui parle. Voilà pour cette capsule sur le point, la virgule et le tiret. On se revoit en classe pour des exercices. Au revoir.